Bonjour. L'invité du jour. Mars Attack, l'invité. Alors, Saïd Laraki, vosartistes.com. Comment t'es venue l'idée, hein? C'est une idée à toi? Tu es seul? Vous êtes plusieurs papas ou Non. un maman, papa et maman. Tu sais la chanson de ce matin de Hicham Rivis, de papa et maman. Alors, vous étiez combien? Non, l'idée est venue avec un ami. On s'est rendu compte que de l'engouement pour les Marocains, des Marocains pour l'art, pour le marché de l'art, et on s'est rendu compte que depuis 3-4 ans, les prix flambaient. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouais. À juste titre ou pas, c'est une autre question qu'on pourrait peut-être développer dans un moment. Mais l'essentiel, c'était qu'on s'est dit, il fallait, disons, court-circuiter un peu, non pas tout le système, mais court-circuiter la logique de la hausse. Vous allez vous mettre à dos toutes les galeries, là. Alors, pas du tout. Les galeries. Alors, justement, on en a fait nous sommes complémentaires des galeries. Pourquoi? Parce que nous ne soutenons pas, par exemple, des artistes, nous ne leur organisons pas des expos, donc elles ont beaucoup de frais, elles ont beaucoup de l'autre côté, nous allons surtout, et à 80% à peu près, chez les collectionneurs, et nous rentrons chez eux, nous leur demandons ce qu'ils ont, ce qu'ils ne veulent plus, ce qu'ils désirent, et surtout ce qu'ils ont oublié. Parfois, on trouve un petit Nabili dans un coin, on trouve un Farid Belkahia, c'était une partie d'une gravure, et ça, c'est notre boulot. Et ça fait on a retrouvé véritablement des petits trésors, et on les met sur le net. Alors, nous avons, en fait, 80% de collectionneurs avec qui nous travaillons, à peu près 10% de galeries qui ont d'énormes stocks, qui ne peuvent plus les exposer. Donc, ils peuvent le mettre sur le net. C'est pour ça que je vous disais qu'on est complémentaires. Et puis, on a des artistes en direct qui viennent nous voir. Et après, à un certain moment, l'amateur d'art, il est obligé de voir le cadre, de le voir visu. Donc, il voit. parce qu'une photo, bon, d'accord, même si c'est une photo high definition. Oui, c'est absolument pas un jeu. De toutes les façons, comme nous ne faisons pas de vente en ligne, parce que vous savez, l'insécurité, la précarité, on a toujours peur et tout. Donc, à partir du moment où nous avons un acheteur qui nous dit telle œuvre que j'ai vue, qui a telle référence de tel artiste nous plaît, il nous envoie un mail. On contacte le propriétaire parce que c'est ça l'idée, c'est que le propriétaire garde son œuvre. Et il n'a pas d'inquiétude pour se dire ah oui, je vais la donner à qui, je vais l'exposer où. C'est vrai. Là, elle reste sa propriété jusqu'à temps qu'il la vende. Jusqu'à ce qu'il la vende. Et combien d'opérations vous avez écoutez, on a commencé à partir de l'idée que j'ai eue en avril, et avec un ami et un jeune, j'ai pris, comme on dit, quelqu'un d'une autre génération pour pouvoir toucher d'autres artistes, Ali El-Harichi. Donc, on a travaillé depuis avril, on a monté le site, on a démarré, on l'a mis en ligne en septembre. Et là, on est en fin de période mais on a commencé à travailler, on a commencé à toucher les gens, on a commencé. Et vous êtes adossé à Facebook aussi, non? Oui. Alors on est sur Facebook en page, on est sur Facebook en groupe, on est sur tous les autres réseaux sociaux, LinkedIn, Viadeo. Et là, on communique et les gens sentent. Et puis, quand quelqu'un vraiment est très près et veut un tableau, ou recherche parfois, parce que ça nous est arrivé, il dit non. On a un exemple, on a quelqu'un qui cherche un Belkhaïe de l'époque de Prague. Il faut le lui trouver. Mais on peut le trouver chez un ou deux collectionneurs. Parce que beaucoup de gens qui ont, disons, un âge certain, ont oublié ce qu'ils ont acheté il y a 40 ans ou il y a 50 ans. C'est entreposé parce que c'est plus possible de le mettre dans le salon ou... Alors, madame ne veut pas. Décroche-moi ce cadre, il me plaît pas. Non, mais elle-même... Pas pour le Balkaya. non, pas spécialement. Pas spécialement. Alors, il y a des tas de périodes de peintres où on retrouve. Et puis, ceux qui ont ces œuvres-là ne veulent pas les lâcher. Mais parfois ne les exposent pas chez eux. Et d'autres veulent absolument les avoir. Alors, tu parlais tout à l'heure de prix qui flambaient, hein? Oui. Alors,
À partir est-ce qu'il y a une bourse? Comment Non. Alors, très franchement, là, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Parce que, bon, je vais pas faire de nom, mais l'autre fois, j'étais un ami qui a une galerie, par exemple, à Fès, et puis, bon, il me faisait des noms, il me disait, alors, un troisième ami, il disait, tiens, je voudrais bien investir. Alors, il lui conseille, il y a un tel et un tel. Il dit, parce qu'aujourd'hui, tu vas le toucher, par exemple, à 120 000, 150 000 dirhams, et puis tu vas voir tout de suite, dans 3-4 ans, ça, tu vas doubler. Non. Il vaut mieux acheter un cadre qu'un terrain, non? Non, quand même pas. Non, ce qu'il faut dire, c'est que la pierre, c'est plus sûr. Non, ce que je veux dire, Lino, c'est que à partir au Maroc, il n'y a pas un système hyper organisé ou même organisé de cotation. Il n'y a pas d'experts reconnus. Il y a des gens qui sont, et je le dis souvent, comme on dit, ah oui, je vais voir tel expert. Il n'y a pas d'experts. Il y a des connaisseurs, et surtout la particularité au Maroc, c'est qu'il y a des connaisseurs d'un artiste précis. Il y a quelqu'un qui connaît bien les Nabili, il y a quelqu'un qui connaît bien les Kimrara, il y a quelqu'un qui connaît... Pourquoi? Parce qu'il a vécu près d'eux, parce qu'il les a vus travailler, parce que... Bon. Concernant les prix, nous... T'as quand même des galéristes qui connaissent un petit peu tout. Oui, c'est bien ce que je dis. Ce sont des grands connaisseurs. Généralistes. Voilà, non, mais ils suivent la tendance. Ils connaissent très très bien ce qui se passe, ce qui marche pas. Ils connaissent très bien les jeunes peintres qui percent. Je vais pas donner de nom, je vais faire des jaloux, mais il y a 4-5 très bons peintres. Et quand on dit des jeunes, ils ont déjà 40 ans. Mais il y en a d'autres qui en ont 25. Mais qui percent et qui bougent. Les maîtres, on les connaît, tout le monde les connaît, on n'a pas besoin les banques. de les rechercher. Les banques, il y a de belles collections. Alors, certaines banques. Les banques, c'était à l'époque de Monsieur Alami, à l'époque l'Araki, tout ça, de l'Araki, de la Wafa aussi, des Kétani, tout ça. Ils ont fait de très 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 belles collections. Il y en a qui suivent. La Société Générale continue à refaire des expos. On les suit. Est-ce qu'il arrive qu'une banque se sépare d'un cadre ou on n'a pas œuvre? Non. Enfin, a priori. Ou une banque qui cherche une œuvre. Non, ils cherchent toujours des œuvres. Ils cherchent toujours des œuvres, mais ils ont leur propre réseau parce que les artistes très souvent vont chez eux directement. Il y a quelques galeries qui les pourvoient sur tel peintre ou tel artiste. Concernant les prix, on s'est rendu compte, comme on disait tout à l'heure, que ça flambait. Bon, on sait très bien que les galeries prennent entre 20 et 40% suivant les conditions qu'elles y mettent, les expos, les catalogues qu'elles font. Et nous, on est plus bas parce qu'on a moins de frais, on n'a pas de. Et vous avez pignon sur net, vous. Absolument, au lieu de l'avoir pignon sur rue. Absolument, c'est exactement ça. Et ce qui est essentiel pour nous. Et les gens n'ont pas de problème de parking. Non, pas du tout. Ni de parking, ni de logistique. Parce que les gens qui possèdent des grandes œuvres n'habitent pas au centre-ville, habitent en général dans des villas à l'extérieur. Mais non, on plaisante, mais ce que je veux dire, c'est que on arrive à faire toucher et l'acheteur et le vendeur directement. Bien sûr que nous sommes intermédiaires, bien sûr que nous avons des honoraires, mais le fait de les faire rencontrer, le fait que le vendeur se sente en sécurité, il a son propre tableau. Vosartistes.com fait un boulot de promotion pour ça, en disant soyez sûrs, vos tableaux sont à côté de vous, vous les vendrez. Alors c'est eux qui fixent les prix, c'est pas nous. Nous pouvons les conseiller, c'est le vendeur qui fixe le prix. Alors ça, une dernière question, est-ce que vous vous cantonnez simplement à la peinture? Ou vous pouvez avoir des sculptures Nous avons 3 catalogues. Nous avons un catalogue des grands maîtres.